Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, je veux vous parler du passeport vaccinal, mais avant, peut-être quelques petits messages. N'oubliez pas, partagez la vidéo, le podcast, ça ferait notre affaire. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, ça ferait notre affaire également. Vous pouvez visionner les podcasts, vous le savez, soit sur, par exemple, Facebook, via Facebook. On a un compte Les vraies affaires zéro bullshit, ou sur ma page à moi, ou sur la page de Bruno Desormeaux, mon partenaire en affaires, bien sûr. Ça, c'est une option. Sinon, vous le visionnez, le podcast, sur le site ou la chaîne YouTube Les vraies affaires zéro bullshit, c'est à votre choix. Évidemment, on vous demande de commenter ou d'inscrire l'indice que je vais vous donner, de l'inscrire sur la chaîne YouTube sous la section commentaires, sous le podcast. Et aujourd'hui, l'indice, je vais vous le donner, bien sûr, tout de suite après que j'ai terminé le podcast. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous voulez sauver 15% si vous achetez en ligne chez Hyperform Nutrition. Ça, c'est un centre de santé. Évidemment, les gens qui sont dans les gyms connaissent bien cette entreprise pour des suppléments, notamment sur la question de la musculation, mais il y a beaucoup d'autres branches également, notamment en perte de poids, en santé générale, en endurance aussi. Alors, c'est beaucoup plus vaste et c'est d'une renommée là, à travers la région. Hyperform Nutrition. Et si vous utilisez le lien hyperform.com, vous pouvez utiliser le code ROCK15 pour sauver 15% lors de votre premier achat. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, je veux vous parler du passeport vaccinal et contrairement à peu près tous mes podcasts, où à tous les podcasts, je me prononce, j'ai une opinion tranchée. Évidemment, avant d'y arriver, là, en passant, là, avant d'arriver à cette opinion-là, quand je vous en parle, je vous l'émets, j'ai fait le pour puis le contre. Pour ceux qui pensent pas ça, là, pour ceux qui pensent que moi, je suis juste d'un bord, c'est-à-dire que j'arrive à la conclusion, mais je finis jamais sa clôture. Je regarde le pour, je regarde le contre, puis je me prononce. Je me mets la tête sur la bûche. C'est ça un podcast, c'est ça de l'opinion. Quelqu'un qui fait de l'opinion, qui est toujours sur la clôture, ça, c'est rien de plus facile sur la terre. Puis juste de rappeler des faits, c'est facile sur la terre, ça. Mais de se prononcer jour après jour sur des enjeux, faire des éditoriaux quotidiens sur des enjeux souvent complexes, ça, c'est pas simple. Alors, je me prononce habituellement, tous les jours, sur un enjeu, mais aujourd'hui, je veux vous dire qu'exceptionnellement, ma tête n'est pas faite. Je penche sur quelque chose. Je suis, mettons, à 70% sur un bord, mais 30% sur l'autre, puis je suis pas encore convaincu de ma position. Et j'ai longuement réfléchi à savoir si je devais vous en parler avant d'arriver à ma position finale. Puis finalement, j'ai dit oui, je vais vous en parler, et c'est aujourd'hui, et c'est concernant le passeport vaccinal. En fait, c'est un faux débat, ça. Le passeport vaccinal, c'est pas ça le débat. Le passeport vaccinal n'est qu'un moyen de faire quelque chose. Le quelque chose, c'est ça l'enjeu. Le quelque chose, c'est est-ce qu'au Québec, je vais me limiter au Québec, on devrait permettre une ségrégation entre les gens vaccinés et non vaccinés? Est-ce que on devrait être capable de faire une différence? Et si la réponse est oui, je vais vous donner des exemples, là, mais si la réponse est oui, ça veut donc dire qu'à un moment donné, on va être capable de demander une preuve que as-tu été vacciné? Puis, ou bien on se fie sur la parole du monde, ou bien non, on demande une preuve, d'où l'importance à ce moment-là d'un passeport vaccinal, d'un témoin vaccinal, que ce soit un bout de papier, que ce soit une étampe, que ce soit un tatou, ou que ce soit un passeport, que ce soit un passeport électronique en sac. Ça, c'est le moyen de prouver que. Mais la question fondamentale, c'est est-ce qu'on devrait permettre ça? Permettre de poser la question afin de faire des groupes. Je vous donne 3 exemples. Est-ce que, au Québec, on devrait permettre aux universités, j'ai choisi l'université à Essien, parce que c'est la responsabilité de l'État, financée par l'État, en grande partie, bien que c'est un conseil d'administration indépendant qui gère les universités. Est-ce qu'on devrait permettre aux universités de dire « tu peux venir en classe si tu es vacciné ».
Et donc, pour t'accepter dans la classe, montre-moi, prouve-moi que tu es vacciné. Premier exemple. Est-ce qu'on devrait permettre ça? Deuxième exemple. Est-ce qu'on devrait permettre à un employeur privé, Vidéotron, de demander la preuve vaccinale pour te permettre d'aller travailler en personne dans le bureau? Est-ce qu'on devrait permettre à Vidéotron de dire « Montrez-nous, on va mettre ça dans votre dossier, là, mais montrez-nous que vous êtes vacciné, sinon vous ne pourrez pas venir travailler au bureau. » Puis là, il y a toutes les conséquences de ça. Bien, si ta job exige que tu viennes au bureau puis tu ne veux pas te faire vacciner, tu perds ta job. Évidemment, il y a le réseau de la santé. Est-ce qu'on devrait demander aux employés, montrez-nous que vous avez été vacciné avant d'intégrer, et ça c'est encore plus extrême évidemment. Puis le dernier exemple, est-ce qu'on devrait permettre aux restaurateurs, ou même forcer les restaurateurs à la limite, s'ils acceptent un groupe, mettons de 6, bien, il peut accepter le groupe de 6 juste si tout le monde du groupe sont vaccinés. Alors on va dire aux restaurateurs, assure-toi d'exiger la preuve vaccinale s'ils sont plus que 2. Pas à la même adresse, 6, etc., etc. Voyez-vous où ça peut aller? Est-ce qu'on devrait pouvoir permettre ça? Puis là, je peux continuer. Est-ce qu'on devrait exiger une preuve vaccinale pour entrer au Québec? Pour sortir du Canada? Est-ce qu'on va jouer dans un film où les autres pays peuvent l'exiger? C'est déjà commencé. Nous avons ici le parfait exemple du conflit qui existe entre le bien commun et les libertés individuelles. Il n'y a pas plus flagrant exemple que cela. Le bien commun dicterait que, pour sortir de cette merde-là, et pour s'assurer qu'on ne retourne pas dedans, le bien commun dirait, ben oui, montrez-nous que vous êtes vacciné, puis vous allez avoir plus de privilèges. Aux États-Unis, un club de baseball à Los Angeles qui a une section pour ceux qui sont vaccinés, puis ils me permettent de coller, puis il y a des sections pour les pas vaccinés qui sont espacées. Et donc, je reviens, bien commun, c'est sûr que pour le bien commun, d'exiger que quelqu'un soit vacciné pour entrer à l'université, dans la classe, ça joue dans le bien commun, ça aide le bien commun. Inversement, de permettre cela voudrait dire que, essentiellement, on ne te force pas de te faire vacciner, mais tu vas avoir tellement d'embûches dans la vie quotidienne au Québec qu'on va te rendre ça misérable. Ça veut aussi dire qu'on te force, peu importe, vacciné ou non, si on permet ce genre de questionnement-là, on force les individus à divulguer des informations sur leur santé, à leur employeur, à un restaurateur, à une université. Parce que si je permets à l'université, ou je permets par exemple à mon employeur de me demander « As-tu été vacciné pour te permettre de retourner dans les locaux? » Mais si je ne l'ai pas été, puis je dis « Ben, c'est pas de tes affaires, je rentre pas. Non, je ne l'ai pas été, je rentre pas. Je suis en train de donner de l'information médicale. » C'est tout un débat. Je vais continuer là-dedans. Au surplus, ça vient très certainement en conflit avec des articles de la Charte canadienne et la Charte québécoise des droits et libertés. Et là, j'entre dans le fameux débat au Québec où la CAQ s'en Christophe de la Charte des droits. Elle l'a prouvé avec la loi sur la laïcité et vous avez été nombreux à accepter, via la loi 21, de charcuter la Charte des droits et libertés pour interdire à une enseignante de porter une croix dans le cou. Vous étiez prêts, nombreux d'entre vous, pas moi, vous étiez prêts à dire on va enlever la protection de la Charte. Puis c'est correct de ne pas embaucher quelqu'un qui a une croix dans le cou. C'est correct de congédier quelqu'un qui a une croix dans le cou. Évidemment, un hijab aussi, parce que c'est ça que vous pensez. Mais c'est pas ça que la loi dit. Elle parle de signes religieux. Puis une croix dans le cou, c'est un signe religieux. Alors, pour des questions de religion, les Québécois sont prêts, en majorité, à charcuter la Charte, et ces mêmes Québécois vont aujourd'hui implorer, évoquer la Charte
pour dire « Hey, 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 t'as pas d'affaire à me demander si je suis vacciné. » Alors que pour le bien commun, la vaccination est pas mal plus importante que de protéger le fait qu'un enfant voit une croix en 4e année au primaire. Pour ça, vous étiez prêts à charcuter la charte. Et là, vous voulez la protection de la charte. Vous êtes nombreux à vouloir la protection de la charte pour dire au gouvernement « Hey, impose-moi pas ça, là, le passeport vaccinal, puis me demander si je suis vacciné. » C'est quand même un débat important. Plus qu'important, majeur même. Et ce qui est aussi important de dire, c'est que je suis convaincu, moi, que si on va dans ce sens-là, ça va permettre de sortir de la crise plus vite. Probablement que si on permet au cinéma de réouvrir en leur disant « avoir rempli ta salle si c'est tout du monde vacciné », puis qu'on permet ça, les cinémas vont ouvrir plus vite que si on dit « Ah non, on ne peut pas demander cette question-là, donc restez fermés tant que je n'ai pas atteint un taux d'immunisation de 75-80% au Québec à grandeur. » Vous me suivez? Pour la 2e dose même. Alors, c'est sûr que le débat se fait à court terme. Puis la réponse, c'est on va sortir de la crise plus vite si on exigeait ça. Puis ça permettrait à des secteurs d'ouvrir avec une certaine protection. Mais moi, la vraie question est à plus long terme, à moyen terme. Si je permets cette brèche-là maintenant, puis on permet aux écoles, aux employeurs, à l'État, au secteur privé, de poser des questions sur votre santé, puis faire 2 gangs, les bons puis les pas bons, ça ouvre la porte à quoi à moyen terme? Parce qu'on va avoir une brèche, là. Je comprends que on n'a pas vu de crise comme ça, là. Personne d'entre nous avons vécu cette crise-là, ou en tout cas très peu, là. Les centenaires peut-être, avec l'espagnol, la grippe espagnole. Mais je trouve que c'est un gros débat. Et le faux débat est à savoir si on a un passeport vaccinal. La méthode de prouver que j'ai eu un vaccin est, en anglais, je dirais irrelevant. C'est immatériel, c'est pas important. La question, c'est est-ce qu'on va permettre à des organisations de poser la question et d'agir en conséquence, de faire 2 groupes. Comme je vous dis, ma tête n'est pas faite. On le fait un peu, vous savez. On le fait un peu. On le fait notamment avec les fumeurs, avec la fumée secondaire. On dit à un fumeur, ben, tu ne peux pas fumer dans le restaurant. Pas pour protéger le fumeur, mais pour protéger les autres. Dans ce sens-là, on a une ségrégation en fonction d'un geste qui peut mettre à risque les autres. Comportement d'une personne met à risque les autres. Est-ce que cette même personne-là, j'enlève le fumeur, mais est non vaccinée, est-ce que je lui permets son entrée dans le restaurant, ce qui viendrait mettre à risque les autres? L'argument inverse de ça, c'est bien au contraire, c'est l'inverse, Rock. La personne à risque, c'est celle qui n'est pas vaccinée. Les autres le sont immunisés. Donc la personne vaccinée, elle est à risque et elle décide elle-même, comme le fumeur qui met ses poumons en danger, la personne non vaccinée pourrait être exposée à ce virus si elle s'en va au restaurant, laisse-la décider. Voyez-vous, c'est le raisonnement inverse. Donc, je vous le dis, je n'ai pas de tête de fait. Ma tête n'est pas faite. Probablement que, connaissant M. Legault, puis le fait que la charte lui s'en caline de bine, pas grave, puis que ça va y permettre, parce qu'il y a pas mal plus de monde de vaccinés, puis les anti-vaccins, puis les anti-masques, puis les anti-Legault vont voter contre lui de toute façon, probablement qu'il va calculer ses votes, puis il va dire « les gens ne s'iront pas contre la charte, les gens qui vont voter pour moi, ils votent déjà sur mon bord, mais je vais juste leur donner un accès plus rapide à tous les services si je leur dis « prouvez que vous êtes vaccinés, puis c'est correct, allez voir le Canadien coller, allez manger des hot dogs à telle place dans le parc, puis le spectacle, puis envoyez donc. » Sauf qu'on vient d'ouvrir toute une canne de verre. Et évidemment, il y a l'autre question, est-ce que, et là je déborde, là c'est pour le Québec ce que je viens de dire, mais est-ce que le Canada devrait gérer les frontières avec un nouveau critère, à savoir si vous voulez venir visiter ou immigrer, ou étudier ou travailler,
au Canada, puis vous n'êtes pas Canadien ou résident permanent, est-ce qu'on devrait vous exiger la preuve vaccinale? Déjà là, j'ai moins d'embûches, j'ai moins de problèmes, parce que ces gens-là qui ne sont pas Canadiens ne sont pas protégés par notre charte. Ils n'ont pas signé pour ça. Ils ne paient pas des impôts pour ça. Ils ne sont pas dans un système canadien pour ça. Alors, c'est un choix qu'ils font de venir au Canada. Puis s'ils ne sont pas d'accord, il n'y a rien qu'à pas venir. Alors déjà là, j'ai moins de problèmes avec le fait qu'un pays exige, parce que c'est pas un droit là, entrer au Canada pour visiter, travailler, étudier, tout ça. C'est un privilège visiter un pays. Tout comme nous, quand on va à l'extérieur. J'ai pas de problème, moi, que quelqu'un, que le Mexique, que le Portugal, que le Brésil me demande une preuve vaccinale si je veux aller là-bas. Si ça m'intéresse pas, j'irai pas, c'est tout. Mais on est à des années-lumière du débat au Québec, à savoir est-ce qu'on devrait permettre à un employeur de permettre à ses employés de retourner dans les bureaux au centre-ville du secteur Hall, seulement que s'ils sont vaccinés. Pensons au fédéral. Est-ce que travaux publics, est-ce que la défense, est-ce que approvisionnement, est-ce que transport pourrait demander, ben, prouve-moi que tu es vacciné avant de revenir à Terrasse de la Chaudière, par exemple. C'est un beau débat. Puis je vous le dis, c'est rare que ça va arriver, là, mais je vous le dis, c'est un débat compliqué. Puis la réponse facile, c'est ben oui, on peut demander ça, voyons donc, OK, puis c'est vite fait, puis ça va ouvrir l'économie bien plus vite, puis tout. Sauf que à moyen terme, je suis pas sûr, là. Je le sais pas, là. Les conséquences d'ouvrir cette brèche-là, puis de faire de la ségrégation en matière de santé, je le sais pas. J'aimerais ça savoir ce que vous en pensez. Alors, aujourd'hui, évidemment, l'indice va être un mot qui va représenter ce que je viens de vous dire. L'indice du jour aujourd'hui, c'est le mot dilemme. J'ai un dilemme. Je ne le sais pas. Je trouve que c'est sûr que ça serait plus rapide, plus vite, plus le fun. Moi, je suis vacciné. Fait, regarde, moi, je suis vacciné, laisse-moi rentrer dans le cinéma. Mais comme gardien de nos droits individuels, cette charte, doit-on la charcuter pour le bien de notre économie à court terme? Parce que c'est ça la question. Mais aussi pour protéger le bien commun, l'intérêt commun et la santé commune. Et c'est là le dilemme. Alors, l'indice du jour aujourd'hui, c'est le mot dilemme. Merci beaucoup d'avoir été là. Et je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. Puis, ah oui, justement, j'aimerais ça vous entendre. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez, oui ou non, qu'on devrait permettre à des employeurs, exemple, de vous demander « Prouve-moi que tu es vacciné avant de t'en venir travailler ou avant que je t'embauche, ou etc., etc. » Seriez-vous d'accord avec ça? J'aimerais ça vous entendre. Écrivez ça dans les commentaires, soit sur Facebook ou sur YouTube. OK? Ça, c'est vrai. Le mot, l'indice, dilemme. Je vous retrouve demain. OK? Salut tout le monde.